Ce n'est pas un hasard. C'est que certainement il veut faire quelque chose. Si le nom même du programme s'appelle call de délivrance, c'est que certainement il veut opérer délivrance dans la vie de quelqu'un. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire à Dieu, je crois que ce n'est pas anodin, je crois que ce n'est pas anodin, mais que tu veux faire quelque chose ce midi dans ma vie. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Seigneur, nous croyons que Seigneur, tu ne fais rien par hasard. Nous croyons que tu ne fais rien pour rien. Nous croyons que tout ce que tu fais a un but. Tout ce que tu fais a un but. Tout ce que tu fais a un but. Si tu as permis que ce programme soit possible, c'est que certainement tu peux opérer une délivrance dans la vie de quelqu'un. Si tu as permis que nous participions à quoi de délivrance, c'est que certainement il y a encore des choses que tu veux régler. Il y a des choses que tu veux régler dans nos vies. Il y a des choses que tu veux régler dans nos vies. Il y a des choses que tu veux régler dans nos vies. Seigneur, laisse-le, Seigneur. Le but pour lequel tu as permis ce programme aujourd'hui. Le but pour lequel tu as permis ce programme aujourd'hui de soit atteint. S'il te plaît, je le vois. S'il te plaît, je le fils. S'il te plaît, je le vois. Laisse le sang de sorte. Comme il est rentré. Laisse aucune femme de sang comme elle est rentrée. Laisse aucun homme de sang comme il est rentré. 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 Oh Dieu le puissant. Oh Dieu le roi. Et nous croyons que tu peux opérer. Nous croyons que tu peux opérer quelque chose. Nous croyons que tu peux opérer quelque chose. Car tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci. Est-ce que tu peux encore lever ta voix et dire à Dieu, j'aimerais que pendant ces moments, que pendant ces heures que nous allons passer en ce lieu, que tu permettes que je sois disposé, que tu permettes que je sois disposé. Laisse que rien ne puisse me distraire. Laisse que je ne puisse pas passer à côté de ce que tu as prévu pour moi ce midi. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Lever ta voix et prier. Car certains le plan du diable est de te faire rater ce que Dieu a prévu pour toi. S'il a permis que tu sois là, je sais que certainement il y a quelque chose. Mais le diable va s'appeler à ce que tu ne reçoives pas la portion que Dieu a pour toi ce
encore nous parler ce midi? Que Dieu doit encore utiliser ce midi? Est-ce qu'on peut prier pour lui? Prier pour notre Père. Priez pour celui-là que le Seigneur va encore utiliser. Priez. L'éternel de puissant. Seigneur, nous prions pour notre Père. Celui-là que tu vas encore utiliser pour nous parler. Celui-là que tu vas encore utiliser pour nous dire quelque chose. Seigneur, laisse le Seigneur se midi. Oh Seigneur, le pain de vie nous soit. 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 Oh Dieu, nous ne voulons pas le pain hier. Nous ne voulons pas le pain du matin. Mais nous voulons le pain de matin. Le pain de maintenant. Le pain de maintenant. Le pain de maintenant. La parole de maintenant. La parole de maintenant. La parole de maintenant. Par le puissant et glorieux nom de Jésus. Par le puissant et glorieux nom de Jésus. Par le puissant et glorieux nom de Jésus. Laisse le Seigneur. Il soit Seigneur. Je commence par le Père de sa vie. Laisse le Seigneur. Il soit Seigneur. Je commence par le Père de sa vie. Par le puissant et glorieux nom de Jésus. 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 Nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix. Et nous allons dire à Dieu que parce qu'il y confirme la parole de ses serviteurs. Alors que notre Père viendra, certainement il y a des paroles qui seront encore déclarées. Nous allons dire à Dieu, confirme chacune des paroles qui sortiront de sa bouche. Confirme chacune de ces paroles dans la vie de chacun. Élève ta voix écrite. Élève ta voix écrite. Que ces paroles trouvent leur accomplissement. Pas seulement dans ta vie, mais dans la vie de ta soeur, dans la vie de ton frère, dans la vie de toute personne présente. Oh Seigneur Dieu, nous voulons élever nos voix et nous voulons demander. Seigneur, chacune des paroles dans ton serviteur, trouve son accomplissement. Trouve son accomplissement. Trouve son accomplissement.
Tu es ma vie, Seigneur.
la caméra, je vais te poser une question. Oui. Je vais te poser une question pour partir de mon message. Où est-ce que tu es né? Je suis né ici. Dans quel quartier? Où est-ce que tu as passé ici? Donc tu es né ici. Tu es né ici à Saint-Paul, à Peloreti. Peloreti, c'est le terrain familial. Ça? Oui. Et à Bayouba, c'est juste la grand-mère. Qui est avec toi ici? Elle reste là-bas. Elle reste là. Je t'ai pris comme point de contact pour le message pour expliquer que les gens sont à des endroits où le sang a roulé. Là, tu comprends? En nous avons le rond. Le texte de Romains 8, Romains 13, 18 dit ceci. 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de l'amour. Est-ce que vous savez que le fait que les gens aient votre sang, vous leur devez quelque chose? Pourquoi les gens iront en enfer? Parce que Jésus a versé le sang pour tout le monde. Et donc, ils vont devoir à Jésus le fait de pouvoir reconnaître le sang qu'il a versé pour eux. N'est-ce pas? Oui. Jésus a versé son sang. Il est venu sur la terre de lui-même. Il est mort pour tous les humains lui-même, sans demander notre avis, sans demander quoi que ce soit. Et à la fin, si on n'accepte pas le sang là, l'autre vont en enfer. Pourquoi? Parce que ce sera une dette. C'est toi. Il dit de devenir la personne si ce n'est de l'amour. Mais il y a des personnes, vous devez plusieurs personnes de l'amour parce que ce que vous avez a été remplacé par la haine. À cause de ce que vous savez qui est le sorcier de votre famille, vous avez choisi de le haïr. Vous avez choisi de le haïr au lieu de mettre. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Mais les personnes à qui vous devez donner de l'amour, vous leur donnez de la haine et de la colère. Et à cause du fait que vous leur devez de l'amour et que vous leur donnez par la colère et la haine, ils ont le droit de vous faire du mal. Si vous ne savez pas, je vous dis quelque chose. Le diable a une difficulté, une très grande difficulté. La difficulté du diable, c'est qu'il ne peut plus jamais aimer. Ça, c'est l'un de ses handicaps. Le diable ne connaît pas aimer, mais il connaît haïr. Le diable ne connaît pas aimer, mais il connaît garder rancune. Le diable ne connaît pas aimer, mais il connaît être jaloux. Le diable ne connaît pas être aimé, mais il connaît envier. Maintenant, si je te pose la question, s'il ne sait pas aimer et qu'il sait faire ce que je viens de citer, et que les choses qu'il sait faire se trouvent en toi, si le diable ne sait pas aimer, mais il sait détester, il sait garder rancune, il sait être rancunier, il sait être méchant,
et que tous les attributs du diable là se retrouvent en toi. Qui es-tu? Vous savez ce qui m'a choqué avec Dieu, avec Jésus, c'est qu'il dit Jésus, le diable est le père du mensonge. S'il s'appelle père, c'est qu'il a des enfants. Et parmi les enfants qu'il a, les menteurs sont les enfants. Ça veut dire que le diable aussi est une source. Si on l'appelle père, c'est qu'il est une source. Mais il est la source de quoi? Il est la source de tout sentiment négatif, de toute action négative, de toute position négative. Quand je me pose la question sur comment j'allais mettre en appui ce message, j'ai vu Loïc. J'ai vu Loïc me donner exactement ce que je voulais dire cet après-midi. Est-ce que vous savez que là où votre sang a coulé, vous êtes, les personnes ont un peu de vous. Et s'ils ont un peu de vous, c'est qu'ils vous doivent quelque chose. Est-ce que le fait que tu n'aies pas ton travail et le fait que ton travail est en là quelque part et la personne te doit? Il y a des gens, par exemple, vous faites des rêves où vous êtes toujours sur le banc de l'école, alors que vous avez terminé l'école. Qui fait ce genre de rêve-là? Tu fais ça encore, hein? Donc voilà ce rêve-là. Tu fais le rêve-là. Ok. Qui se rêve très constamment à la maison familiale? Qui rêve de la maison familiale? Ok. Qui rêve des parents qui sont morts? Non, il ne faut pas avoir honte. On va prier pour ça. Dites la vérité. Non, levez les mains. Vous rêvez des parents morts. Levez les mains. Ok. Vous rêvez des amis que vous avez avant au primaire. Bon, je vais globaliser. Vous rêvez beaucoup du passé. Hein? Tu rêves le passé. Bon, quel type de rêve vous faites qui vous dérange? Je n'ai pas parlé des maris de nuit, je n'ai pas parlé des femmes de nuit, mais je parle des rêves en rapport avec votre vie passée. Si tu rêves le passé, non, ceux qui rêvent encore, je ne sais pas ceux qui rêvent encore du passé. Je vais vous expliquer cette belle chose. N'ayez pas peur. Vous me voyez trop comme des jeunes. Les gars, nous regardent, tu les loups. Tu rêvais où tu marchais avec les amis de l'époque. Tu fais des arts martiaux. Tu rêvais où tu te rappelles d'un gars que tu avais avant. Des copains que tu avais avant. Ou bien tu rêves de ton ancien travail. Tu travaillais avant quelque part, tu rêves là-bas. Je change. Tu rêves de l'ancien quartier où vous avez loué avec les parents. Tu rêves de l'endroit où tu es né, là où tu as grandi. Tu rêves, ça se voit. Ou bien tu rêves d'un salon de coiffure que tu es passé. Tu rêves d'un endroit où on t'a fait les ongles. Je vais revenir quelque chose. Où tu fais des flashs quand tu étais petite ou bien petit. Lève les mains. Tu fais des flashs où tu rêves quand tu étais petit. Comment tu cours à la cour. Comment tu te voyais. Si tu fais les rêves que tu es sur le chemin d'école, tu n'as pas besoin de travail. Parce que sur le plan spirituel, tu n'as pas fini l'école. C'est pour ça que tu cherches le travail, tu ne l'as pas. Parce que sur le plan spirituel, on t'a retenu au banc de l'école. Donc tu peux te battre à déposer les dossiers,
Les dossiers voient les bulletins. Les gens, quand ils reçoivent tes dossiers, dans leur esprit, ils voient les bulletins. Dans leur esprit, ils ne savent pas, et ce n'est pas des diplômes qu'ils voient, ce ne sont pas des CV qu'ils voient. Ils voient des diplômes, ils voient des bulletins, ou bien des feuilles de notes. Si tu rêves l'endroit où on t'a circoncis, ou bien tu rêves l'endroit où tu as été initié, c'est qu'on te montre l'endroit où tout ton potentiel est resté. On te montre l'endroit où les choses qui valaient à ta paix est resté. Si tu rêves que tu es encore enfant, que tu es en train de jouer avec les enfants, quand tu étais petit là, vous êtes en train de jouer, c'est que sur le plan spirituel, c'est l'âge que tu as. Si tu rêves, regardez, je vais revenir sur ma femme. Quand on s'est marié, elle me racontait, vraiment, chaque fois, chérie, je me revois pas gentil. Je me revois à la maison familiale. Et moi, je connais la condition de ces choses. Peut-être qu'on va prier, et ces choses sont restées là-bas, on continuera de prier. Mais elle, ce n'était pas le cas. On priait pour ça. Ça passe. 3 mois après, chérie, j'ai rêvé qu'on était à quoi? Que je retournais à la gentil. Chérie, j'ai rêvé que je retournais à la gentil. Chérie, j'ai rêvé. Quand on s'est marié, elle avait fait le rêve plusieurs fois. Et puis dans le chapitre de notre histoire, on y retourne à Port-Gentil. Je ne suis pas retourné à Port-Gentil à cause de moi, ma côte elle. C'est elle qui a eu le travail à Port-Gentil. Et on est retourné à Port-Gentil. Et moi, comment j'ai compris ça? On n'est pas allé à Port-Gentil parce qu'on a compris le travail. Il y a une chose qu'il fallait qu'elle récupère, c'est la terre port-gentillaise. Qui était restée. Et Dieu cherche simplement des alivis pour récupérer ce qui t'appartient à cet endroit-là. Il est possible que dans le niveau de la délivrance, Dieu te ramène quelque part pour récupérer une chose qui t'appartient. Parce que c'est une dette. Sur le plan spirituel, si quelqu'un a pris une chose qui t'appartient, il te doit quelque chose. Voilà pourquoi, si tu as de l'argent de quelqu'un, quelque chose de quelqu'un, la personne, s'il fait des choses dans ta tête, écoute-moi, celui qui a ton argent, ou bien la personne qui t'a, à qui tu donnes de l'argent, tu as une partie de toi chez lui. Voilà pourquoi la Bible dit, ne devez rien à personne. Parce que la dette fait que la personne qui a ta dette, si elle est mal intentionnée, elle peut te tenir rigueur. Et même si tu es chrétien, ça va t'atteindre. Maintenant, le bon côté de la chose, avec ça, c'est que nous aussi, on ne doit rien nous devoir. Mais les personnes qui ont enterré notre cordon médical, s'ils ont fait des choses, ils nous doivent quelque chose. La personne qui a coupé le prépuce et qui l'a enterré, s'il a fait des choses pas naturellement, il te doit quelque chose. Je vais parler franchement. Dans la délivrance, maintenant, quand je fais la cure d'amogence, ce que j'ai vu avec l'expérience, que j'ai remarqué avec l'expérience, c'est que même celui qui t'a volé ta virginité est parti avec quelque chose. Ce n'est pas que pour les femmes, même pour les hommes. La première femme que tu as connue, tu as perdu quelque chose. Parce que cette chose-là était encadrée par le mariage. Si tu l'as eu, tu l'as fait hors mariage, assurément, il y a quelque chose que tu as perdu. Il y a des gens, vous cherchez votre mariage, mais votre mariage se retrouve avec le premier homme ou la première femme avec qui tu es parti. Il y a des personnes, vous cherchez vos enfants. Les enfants sont partis avec la première femme. Je vais raconter un témoignage. Je vous ai dit que à l'église ici, désormais, les prédicateurs doivent prêcher avec leur témoignage. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau.
et à cause de la puissance de leur témoignage. Je n'ai plus honte de témoigner et de parler clairement. À l'époque, j'étais avec une fille. Elle était financière, moi, enfant de pasteur. Je te dis que on faisait l'église missionnaire. Et puis, on s'est retrouvés à Libreville, elle et moi, et on sont ensemble. Et elle fut tombée enceinte. Et quand elle tombe enceinte, elle me l'annonce qu'elle est enceinte. Et elle me dit, qu'est-ce que l'on fait? Je lui dis, je suis pas un assassin. Je ne suis pas un assassin. Donc je ne peux pas tuer un enfant. Je n'avais jamais calculé dans ma vie que je pouvais avoir un enfant hors mariage. Je lui disais que si j'ai pas fait on se marie. Et elle me dit, je n'ai pas prévu que toi tu sois dans le chapitre devant. Je ne suis pas venu ici pour toi, je suis venu pour l'école. Et donc je n'ai pas le choix que de pouvoir enlever. J'ai dit, si tu peux enlever, tu enlèves ça. Et elle va me menacer, elle va m'harceler, elle va faire un maximum de choses. Et elle va donc décider d'enlever. Elle a enlevé, ça fait plus de 15 ans aujourd'hui. Ça fait plus de 15 ans. 2008, 2007, ça fait combien d'années? Ça fait des années, des années. Et puis, l'année dernière, je suis à la maison avec mon époux, je reçois un message. Un long message. Et le message que je reçois, c'est un message de pardon. En rapport avec l'acte qu'elle avait posé. Pardonne-moi, je n'en aurai jamais. Et vous savez, elle veut faire des enfants. Elle n'arrive pas. C'est parce que le jour où l'acte a été fait, peut-être tous sont partis. Deux fois, et Dieu leur a fait la grâce d'avoir des enfants. Les actes que l'on pose, il est possible que l'acte que tu poses, mais que l'on pose contre toi, t'ait arraché tout ce que tu devrais avoir. Parfois, vous voyez, là on va prier. Les gens veulent prier pour la délivrance. Mais ils ne sont pas prêts à revenir, comme je vais le faire, à parler, à dire à Dieu, Seigneur. À l'époque, j'ai fait telle chose. Ça veut dire que ça peut être un nœud. Ça peut être une dette sur le plan spirituel. Les actes que l'on pose, ou bien ce que les gens ont posé contre nous, soient capables de nous mettre en dette. Vous le savez. C'est dans le film des études des Fouzou. Très souvent que j'ai voyé ça. C'est Matthieu qui là, quand il jugeait les gens. Et puis il y a une parmi ces personnes qui est morte. Saint-Pierre. Elle arrive au ciel. Saint-Pierre, vraiment, moi je suis magnifique, bien, man. Il va vers, là-bas, il y a un village d'enfants que tu as tués. Ils vont te bastonner. Ils t'attendent là-bas pour te faire. Mais c'est peut-être amusant et ce n'est pas forcément comme ça que les choses se passent. Mais sur le plan spirituel, il y a des œuvres qui restent comme des dettes. Il y a des œuvres qui restent comme des dettes. Et si c'est une dette, la dette doit être payée. Ce qu'on appelle dette doit finir par être payé. Voilà pourquoi je crois que quand tu as vécu ce que tu as vécu dans le monde, ne doit pas être un message étrange. Les hôtels, parce que tout ce que tu as fait, surtout les hommes, très souvent on a fait enlever les femmes par les grossesses. Vous n'êtes pas garder et puis que je suis encore élève, tu as dit enlève. C'était un acte de criminalité. Tu as commis un crime. Et pour ça, le sang
Abel crie. Le sang de l'innocent a un principe, c'est qu'il crie. Et il crie quoi? Vengeance. Le sang crie toujours et toujours. Vengeance. Et ça peut revendiquer ton mariage, ça peut revendiquer les enfants, ça peut revendiquer la promotion, ça peut revendiquer. Ben, tu veux qu'elle dans les rêves, tu veux qu'elle dans les rêves. Tu rêves aussi les morts. Quand on rêve un mort, ça explique la mort que tu peux avoir dans ta vie. C'est qu'il n'y a pas une séparation entre toi. La Bible dit ici. Prends le texte. Il n'y a plus de lien entre les morts et les vivants. Là, voilà. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de lien entre les morts et les vivants. Ça veut dire que si un vivant continue de voir un mort, c'est que le vivant est mort. Tu sais pourquoi c'est le vivant qui est mort? Ce n'est pas le vivant qui s'introduit dans le monde des morts, mais c'est le mort qui s'introduit dans le monde du vivant. Ça veut dire que tu es au séjour des morts. Et ça peut expliquer la mort, soit dans les affaires, la mort financière, la mort dans les relations, la mort dans tout ce que tu peux mourir. Les choses peuvent se casser, les choses peuvent se gâter. Les esprits de mort indiquent que la mort doit t'accompagner. Il faut prier pour une séparation entre vous et la personne qui est morte. Mon père et moi, je le sais. Et il ne viendra pas. Mon père est mort. Je n'ai pas rêvé un seul jour. Je ne l'ai pas vu, même en vision, même en somnolant. Jamais. Ce que j'ai vu dans le songe, c'est ce qu'il a fait du mal. Ce que Dieu m'a expliqué dans une vision à la veille des obsèques, que je racontais à ma tante le deuil. Elle était obligée de demander une salon, m'amener dans la chambre pour me parler. Ce que j'ai vu, c'est la chose que mon père devrait avoir comme héritage. La chose qui était la chose dangereuse. Mais je ne l'ai jamais vu en rêve. J'ai accompagné ici, la personne de ma maman est décédée. C'est moi qui ai pris le corps, mettre à la morgue, sortir de la morgue, mettre dans le cercueil, mettre dans l'avion. Je n'ai jamais rêvé. La fois où je la rêve, où je rêve d'elle, c'est elle à l'hôpital, elle n'est pas morte. Moi je suis à la maison. Je dors. Et dans le rêve, elle me dit comment elle au revoir. Genre non, j'arrive et tout comme ça. Quand je me lève le matin, on m'appelle, elle me dit non, on n'amène plus l'eau chaude. J'ai su qu'elle était partie. Et quand j'ai porté de l'hôpital, j'ai fait un accident au carrefour la démocratie. Là, j'ai su que c'était comme un message. J'ai fait l'accident pour elle, j'ai fait l'accident pour mon père. Quand j'ai fait l'accident, quand j'ai entré à l'hôpital avec Vieri, à la démocratie, le lendemain, elle est décédée. J'ai fait l'accident avec Hermès, mon épouse. Le soir, mon père est décédé. C'est quand je suis debout à là, et que l'on cherche la pièce, et les choses tournent, que j'ai dit on ne part plus même si on trouve la pièce. Que d'une part, je ne veux pas accepter. Tu comprends? Je ne veux pas accepter que le scénario de ce qui se passe avec ma tante là est en train de se répéter. Dieu peut nous avertir de quelque manière, mais on ne doit pas vivre avec le mort. Écoute ce que Dieu dit à Josué. Il dit à Josué, Josué, lève-toi, car Moïse, mon serviteur, est mort. Tout le texte. Je parle de Josué. Il dit, lève-toi, car mon serviteur Moïse est mort. Lisons le texte rapidement. Là, voilà les intervalles. Regardez Josué chapitre 1er. Premier chapitre,
Je vais chapitre, regarder rapidement. Là, voilà, c'est pas dans mes notes. Dieu est en train de m'amener dans la clé. C'est pas, je n'ai aucune note. Là, voilà. Josué 1, 2. Il dit quoi? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Le mot lève-toi veut dire que Josué était soit assis, soit allongé. Le gens venaient de choisir quelque chose. Il était mort. Vous savez ce que Nun veut dire? Fils de Nun. Vous savez ce que Nun veut dire? Vous savez? Vous pouvez taper le téléphone, vous pouvez taper avant que je donne la détermination. Vous pouvez taper signification de Nun. Ça veut dire quoi? Vous allez être surpris tout à l'heure. Nun veut dire quoi? Signification du nom Nun, père de Josué. La brade ento, ça veut dire quoi rapidement? Ça veut dire quoi? Nun. Nun veut dire poisson. Regardez-vous sur Internet. Nun c'est N-U-N. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a rien d'autre. Nun c'est N-U-N. Signification de Nun. La brade n'était pas là. Ça veut dire quoi? Poisson, prospérité. Ça veut dire poisson, non? Hein? Oui. Ok. Est-ce que vous vous souvenez quelqu'un qui était mort, mais mort dans la bouche d'un poisson? Josué veut aussi dire, ça veut aussi dire Jésus. Vous savez ça? Josué veut aussi dire Jésus. Veut aussi dire sauveur. Regarde la signification de Josué. J'aimerais que tu parles. Ça veut dire quoi? Yahweh a sauvé. Yahweh a sauvé. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse, à Josué? Il dit, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Qui est Moïse? Moïse est l'incarnation de la loi. La loi est morte. Et Josué doit choisir entre deux morts, entre deux types de pères. Soit être le fils de Nun, soit être le serviteur de Moïse. Très souvent, les gens m'ont dit qu'en réalité, le fils et le serviteur n'héritent pas. Mais c'est la vérité. La Bible ne commence pas par dire Moïse, fils, Josué, fils de Moïse. Elle dit Josué, fils de Nun. Ça veut dire que la prophétie de Josué n'était pas d'abord à cause de Moïse, mais à cause de Nun. Donc la personne que Josué continue le travail. Josué était comme le serviteur de Moïse, oui, mais il était sous la mort de son père. Il travaillait sous la mort de son père. La mort de son père, c'est que le poisson vomit. Le poisson a pris Jonas. Quand vous lisez le livre de Jonas, Jonas était mort dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Et quand le poisson a vomi Jonas, Jonas aussi était un type de Christ. Jonas aussi veut dire Jésus, aussi une typologie de la personne de Jésus. Et moi aussi Jésus. Josué, Jonas, ces personnes, Josué, Jonas, Joseph, ces personnes-là représentaient dans la langue Jésus. Et ils devaient être des pères qui soient capables de faire ressusciter. Et donc quand on parle de poisson, on dit celui qui est capable de vomir, en d'autres termes, qui est capable de ramener à la vie. On mentionne Nun parce que lui est capable de ramener à la vie. Nun ici typifie le séjour des morts, le séjour des morts qui sera vaincu. Mais quand il s'agit du serviteur de Moïse, Moïse est mort. Il est mort et Josué, en s'attachant à Moïse, Josué est mort. Très souvent, il est possible d'être mort
quand on s'attache aux morts. Le problème de Josué était du fait qu'il pensait qu'il fallait que Moïse soit là pour faire ce qu'il fait. Il pensait, ah, que si Moïse était là, ah, là, ici, vous avez perdu votre père, vous avez perdu vos mères. Mais vous êtes tout en train de dire, ah, si papa était là, si maman était là, ils sont morts. MS, il est mort. Et laisser les morts. Mike, il est mort. Qui le traite de mort ici? Lève bien la main. Laissez les morts tranquilles. Ils sont morts. Et ce qui me choque, c'est que ça ne dérange pas les chrétiens. Au nom de celui qui est mort était chrétien. La Bible est formelle. Les morts, il n'y a aucun lien entre les morts et les vivants. Si un mort s'invite dans ta vie des vivants, c'est qu'il veut apporter la mort. Le seul mort qui est capable, qui est en droit de revenir dans la vie des gens, c'est celui qui est ressuscité. Il n'est pas resté mort. Il a été ressuscité. Et donc il n'y a aucun pouvoir entre le mort qui n'est pas ressuscité et celui qui est ressuscité. J'interdirai à mon Père, le jour où mon Père fait l'erreur de rentrer dans ma vie des vivants. Je le chasse comme un chasseur des morts. Amen. Ouais, c'est pas mon Père. Yes. Je suis encore poussé. Ce n'est pas vos pères, ce n'est pas vos parents. Ce sont des esprits des morts qui veulent vous tromper. Et il y a des gens, je dis là, qui sont ici, sont en ligne. Il y a des gens qui vivent avec les conseils morts. Ma mère m'avait même dit dans un rêve qu'il ne faut pas que j'épouse telle personne. Mon père m'avait dit dans un rêve que l'homme n'est pas pour moi. Et quand j'ai forcé, non, c'est lui qui ne voulait pas que l'homme qui soit en face de toi était capable de le chasser. Et donc sur le plan physique, le fait que tu acceptes, tu vas faire entre le monde des vivants. Et il a chassé la relation que tu devais avoir. Ouais. Ne jouez pas avec le monde des morts. Je vous avais dit, c'est très dangereux. Écoutez-moi, les morts qui viennent dans vos vies ont un seul but, tuer votre vie. Si Dieu voulait que ton père te parle, il n'allait pas le prendre. Yeah. Il n'allait pas le prendre. Vous savez, j'ai une expérience de ma vie qui m'a bouleversé, qui a bouleversé le cours de ma vie. Ma mère, vous le rencontrera ici, pas voir comme ça. Pas voir. Mais il n'était ni mon parent, ni mon père, ni ma mère, ni mon frère, ni mon oncle. On n'avait aucun lien. Aucun lien. On prenait dans la même église. Parce que maman l'a rencontré ici une fois. Et dans l'église, il a fait le malaise dans l'église. Il a fait le malaise dans l'église, il était diabétique, il a fait au malaise, il est parti dans l'hôpital. Et puis après, il est décédé. Et dans l'église, il est dans la vie, les gens parlaient de lui en mal. Alors c'était maçon, c'était un franc-maçon, il était des talents bizarres. Cette période-là, moi, j'étais aussi dans les choses bizarres. J'avais un pied dans l'église et un pied dans la tontine. Un pied hors de l'église. Ça soit encore dans la tontine, j'ai une part. J'avais une part dans la tontine, dans la vie de l'église, et une part dans la vie du monde. Oui, c'est tout dans le qui marche un peu dedans, puis l'autre, c'est la tontine que vous faites. Et un jour, vous allez se ramasser aussi. Parce que dans la tontine, on ramasse. Ça, tu ramasses dans le monde, tu vas aussi ramasser dans l'église. Et je suis là au bar. Dans le monde, je fais un songe. Je suis à l'église, je suis dehors. Je suis à l'église, je suis dehors. Je fais un songe qui va me traumatiser. Et cette nuit-là, je n'ai pas dormi là où je louais. Je suis dit, bon, je dormais à la maison familiale. Je suis venu à la maison, j'ai garé la voiture, je suis rentré dans la chambre des garçons. Je me suis allongé là-bas et je me suis mis à dormir. Et ma mère est dans notre chambre.
en train de ranger le linge. Et puis elle priait pour tous ses enfants. Ah Seigneur, regarde la mère, regarde elle. Et puis Dieu lui dit, ne réclame pas, ne cite pas le nom des enfants. Tu vas perdre le temps en faisant ça. Mais réclame le cri. Voilà pourquoi le cri des minutes c'était bon. Amen. Mais réclame le cri que tu as poussé quand tu as fait sortir l'enfant. Dieu l'a enseigné sur le mystère du cri en lui disant que dans le cri qu'une mère pousse, il y a tous les souhaits de la mère. My God. Voilà pourquoi les mamans qui poussent par césarienne là, il faut crier à nouveau. Je prie qu'ici, il n'y ait pas de césarienne au nom de Jésus. La voix basse est la voix normale. Et donc, elle n'a eu aucune césarienne. Des 12, 11 gosses, il n'y a jamais eu des ciseaux en son ventre. Et donc, elle nous a tous accouché pour la voix basse. Et Dieu lui dit que réclame le cri que tu pousses à chaque fois. Elle me disait que quand elle accouche, elle pousse un cri en façon. Elle met le temps. Elle dit donc pour vous tous c'était comme ça. Et puis je dis le Seigneur, je réclame le cri d'Armel. Quand elle dit je réclame le cri d'Armel, moi dans la chambre en face, je suis en train de faire un songe. Et le songe que je fais, c'est que j'habitais à cette échelle. Là où j'habitais, il y avait mon appartement là. Mais à la barrière de mon appartement, il y avait un bar. Un bar des cotistes, tout chez moi. Quand vous voyez le bar aussi avec moi là, ils connaissent le gars. Puis la pauvre, le fait qu'ils buvaient là-bas. Ils buvaient là-bas ensemble. Ils connaissent même le gars. Cotissement, on buvait là tous. Et ce jour-là, dans le songe, la porte n'était pas là, j'ai fait le songe. Je ne suis pas seul, chaque mon petit frère. On est en train de boire, la table est pleine, on est en train de boire. Et le ciel s'ouvre. Ça veut dire que je ne vois pas la toiture du bar, je vois le ciel ouvert. Quand le ciel s'ouvre, le visage qui descend, je n'ai pas il n'est pas apparu sur moi, mais le visage qui se dessine comme sur le nuage. Le visage qui se dessine sur le nuage, c'est peut-être des mains qui bougent. Et dans le songe, il me gronde. Il me dit Amen. Amen. Je ne peux pas vous expliquer ce qu'il a vu. C'était tellement bizarre. C'était tellement effrayant. Sa voix était comme un tonnerre. Sa voix était comme une autorité. Comme si il parlait avec autorité. Il me disait, les gens disent que je suis mort plein de Dieu. Je suis au ciel. Je ne suis pas en enfer. Mais toi et ton frère, arrêtez ce que vous faites. Parce que vous êtes des serviteurs de Dieu. Toi et ton petit frère, ce n'est pas votre place. Si vous continuez comme ça, vous irez en enfer. Mais ton frère et toi, vous devez peupler le ciel. Écoutez-moi, dans le rêve, je dormais. Et ma femme fait, quand je fais un songe, mon corps vibre sur le lit. Et dans le rêve, je suis en train de voir ce que je vois. Et je suis en train de pleurer dans le rêve. Je ne pleure pas comme... Je pleure à chaudes larmes. J'ai peur. Dans le songe, je me vois, je me suis penché. J'ai renversé les boissons sur la table. Je me suis penché comme ça. Je me suis penché pour l'écouter. Il y avait un éclat. Il y avait un éclat extraordinaire. Quand je me suis réveillé, j'avais pris la conscience. Quand je sors du songe là, le songe là m'a toujours effrayé. Quand je sors du songe là, je crie, je pleure. Ma mère est dans la chambre en face. Je me lève en courant. Je crie. Ma mère me dit, qu'est-ce qui se passe? Amen. Je n'arrivais pas à parler. C'est le seul mort que j'ai rêvé. Et je n'ai pas rêvé à terre. Lui, il était au ciel. Et il m'a donné un message. Après ça, j'ai arrangé ma vie. Et d'une part, Dieu voulait que j'entende ce que j'ai entendu pour faire dissiper les doutes dans l'église où les gens disaient que des francs-maçons. J'ai envie de vous dire que la qualité des songes que vous faites. Je vous pose la question,
si vos corps est allongé et que vous voyez ce que vous voyez, qu'est-ce qu'il voit ça? C'est que vos esprits retournent dans le passé. Les amis, il est possible d'être là et être toujours à l'école. Il est possible d'être ici, mais d'être toujours à Port-Gentil. Il est possible d'être à Libreville, mais toujours à Mouila. Il y a même des gens, tant que vous n'êtes pas séparés de cœur avec une relation dans votre cœur que personne ne voit, vous n'aurez pas de grâce attachée au mariage que vous avez. Il est possible d'être dans un mariage où tu regrettes. Et tu regrettes quelqu'un. Et tu es en mariage avec quelqu'un que tu regrettes. Tu n'es pas en couple avec la personne qui est dans ta vie. Et tu ne peux pas jouir des choses qui concernent le couple que tu as chez toi. C'est impossible. Tout est une affaire de cœur. Qui te doit quelque chose? Ou bien tu dois quoi? À quelqu'un. Ne devez rien à personne. Tu as commencé cette prière, Père, je sors. Tout ce qui a été fait à cet endroit. Si des choses m'ont été volées. C'est que il y a une dette qui me concerne. Je récupère ce qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Et la personne qui me l'a volé paye les frais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui a pris à mes ongles, à mes cheveux, à ma saleté, me doit quelque chose. Père, je décrète et déclare qu'il paye les frais. Au nom de Jésus. 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 Je récupère ce qui m'appartient. Et je restitue ce qui ne m'appartient pas. Ce que j'ai volé à quelqu'un. Je renonce à cela. Au nom de Jésus. Si j'ai une dette financière, permets-moi les moyens de les rembourser. En fait, ne rien de voir à quelqu'un. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors du banc de l'école. Parce que j'ai terminé les études. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes diplômes ne sont pas des bulletins. Mais des diplômes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne qui a pris ma virginité. Au nom de Jésus. Je récupère ce que j'ai perdu. Et je restitue ce que j'ai pris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me sépare de tout esprit de mort. De tout esprit de mort. Quel que soit ton rang. Dans ma vie. Mon père. Ma mère. Mes frères. Mes cousins. Et mes cousines. Je me sépare de vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le seul homme mort est ressuscité. Qui doit s'inviter dans ma vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors de tout lien du passé. Je sors de toute alliance contractée avec un esprit de violence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse tout hôtel de réclamation de mon passé. Au nom de Jésus. Là où mon sang a coulé, je décrète et je déclare que le sang de Christ coule pour moi. Au nom de Jésus. Au nom
me détache. Je me détache. Je me détache. Je me détache. Comment on sait? Comment on a un lien avec une personne du passé? Quand tu vois une photo de la personne, ton cœur réagit. Quand tu vois la personne, tu te sens interpellé. C'est qu'il y a un nœud intérieur qu'il faut détacher. Tu n'as plus des sentiments, ne confonds pas des sentiments, mais c'est à cause du fait que vous avez passé du temps ensemble. Vous avez échangé, c'est ce qu'on appelle les liens d'âme. Demandez à Jonathan et à David. Le fait qu'on a eu plaisir à part avec quelqu'un, à échanger, à se projeter dans l'avenir avec la personne, il est possible que les liens d'âme se soient tissés. Et souvenez-vous, à cause du lien d'âme avec Jonathan, il était obligé de chercher une personne de la maison de Jonathan. Souvenez-vous de Mephibosheth. Mephibosheth était paralysé. Il est revenu dans la vie de David parce que David avait un lien avec le mort. Il est possible que des choses du passé reviennent dans un futur lointain à cause du fait que tu es lié David, tu es lié d'âme avec quelqu'un. Je veux prier, que l'on prie. Je détache mon âme. Je détache mon âme avec les personnes avec qui j'ai passé du temps. Avec les personnes avec qui j'ai passé du temps. Dont j'ai échangé. Sur des projets d'avenir. Sur des projets d'avenir. Père, je me détache. Je me détache. Qu'il n'y ait plus de fait dans mon âme. Qu'il n'y ait plus de fait dans mon âme. Avec une quelconque personne. Qu'il retient mon futur. Je me détache. Je me détache. Au nom de Jésus. 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 Avec un parent de sang. Je me détache dans l'avenir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toutes les paroles. Que j'ai échangées. Ces paroles produisent la mort. Elles ne prospéreront pas. La mort dans ces paroles. Ces paroles meurent. Elles quittent mon atmosphère. Elles quittent mon atmosphère. Elle quitte mon atmosphère. C'est avec moi tout rêve que j'ai fait où j'ai un rapport sexuel avec une bête. Je prie cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je classe un cycle où j'ai fait des songes, où j'ai fait des rapports sexuels avec plusieurs femmes, avec plusieurs hommes, tout esprit de prostitution. Je renonce à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai pris ce sujet parce que j'ai vu ça dans mon esprit. J'ai pris les deux sujets pour appuyer mon esprit. Dis, je refuse que les rêves comme cela ne deviennent une réalité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, ces rêves ne rentrera pas dans ma vie physique. Au nom de Jésus. Tout esprit de prostitution qui tourne autour de ma vie, qui a déjà commis ce qu'il a commis dans le rêve, et on doit s'affronter dans la vie de tous les jours. Je décrète et déclare que cette œuvre ne prospérera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je renonce à vous. Je renonce à cela. Au nom de, 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 au nom de.
la main droite. J'ai dit, je suis en alliance. Déclare avec moi, je suis en alliance. Avec le ciel. Et non le séjour des morts. Je suis en alliance. Avec le Dieu vivant. Et non le Dieu mort. Je suis en alliance. Avec la puissance de la croix. La puissance de la résurrection. Et non la puissance de la mort. Que la mort libère ma vie. Et que la vie vienne en abondance. J'appelle en abondance la vie. Maintenant que je me suis séparé de tout ce qui produisait la mort. Que le Dieu des esprits, le Dieu vivant est vrai, entre dans la qualité de mes songes pour m'enseigner l'avenir, pour me révéler l'avenir. Comme l'apôtre Paul l'a dit, aspirez au don les meilleurs et au nom de la prophétie. La prophétie aussi agit par des songes. Je me souviens de Joseph. Je me souviens de Daniel. Je me souviens d'Esaïe. Dis Père, que mes songes soient à l'image de ma destinée. Que mes songes annoncent mon avenir. Qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui rentrera dans mes songes sera des anges qui m'annonceront l'avenir, qui me révéleront les choses cachées. Plus d'un mort ne rentrera dans mes songes. J'interdis à la mort de rentrer dans mes songes. J'interdis à mes alliances du passé de rentrer dans mes songes. J'interdis à tout ce qui est du passé de revenir dans mes songes. Je décrète que je déclare que je sors de la maison familiale. Je sors de la maison familiale. Je sors du temple familial. Je sors des hôtels de famille. Je sors des discours de famille. Et je rentre dans le discours divin. J'ai dit, je ferai ce que la Bible dit que je ferai. Et je suis ce que la Bible dit que je suis. Toutes les promesses de la Bible tomberont sur moi. Parce que désormais, j'appartiens à la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, il y a Abraham, il y a Isaac, il y a des anges, il y a des anges. Je décrète et déclare, mon quotidien est céleste, mes nuits sont célestes, mes rapports avec mes anges sont divines. Tout de moi devient divin. Acclame très fort pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de garder, vous qui avez levé les mains avec les songes dont j'ai mentionné, gardez cette formule de prière. Allez-y même regarder le net et reprenez ce que j'ai répété. Gardez cette formule de prière, vous êtes en ligne, gardez la formule de prière. La délivrance, c'est un travail de longue haleine. De longue haleine. Tu peux être là, mais tu es encore à Chimanga. Tu peux être là, mais tu es ailleurs. L'homme me dit souvent la délivrance n'est pas de Dieu. Ah, la délivrance n'est pas dans la nouvelle alliance. Parce que on est sur le terrain, pourquoi je vais parler de ça. La délivrance n'est pas dans la nouvelle alliance. Lisez-moi Matthieu, chapitre 2. À partir attends. Luc 4, 18. Luc 4, 18. C'est plus explicite là-bas. Luc 4, 18.
l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Ok. Ça veut dire que Jésus est venu donc pour la délivrance. Donc la délivrance fait partie du Nouveau Testament. Regarde Matthieu 6, l'appel notre Père. Je réponds à des personnes qui viennent sur l'internet. Vous avez vu quand j'ai publié le truc sur le mari et femme de lui, comment j'ai été attaqué sur internet. Donc il serait bien de répondre à de telles personnes qui ne comprennent pas la Bible et qui lisent leurs émotions, leurs sentiments. Matthieu 6. Matthieu 6, vas-y. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Non, je t'appelle notre Père. C'est Matthieu 5 ou Matthieu 6? Matthieu 5, verset 6. Regardez. Quand tu pries notre Père qui est aux cieux, c'est Matthieu quoi? Ah, j'ai raison, Matthieu 6. La prière de notre Père, c'est... Voici donc Comment vous devez prier. Écoutez la prière. Notre Père qui est aux cieux, Oui, que ton nom soit sanctifié, oui, que ton règne vienne, oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ok. Pardonne-nous. Attends, je vais expliquer ça. C'est que la délivrance ne fonctionne pas le fait que Dieu bénisse les gens. C'est ce qu'il faut soulever. Dieu n'a pas besoin que tu sois saint pour te donner. Donne notre pain quotidien. Après, pardonne-nous nos offenses. Donc, même si tu n'as pas pardonné, voilà pourquoi est-ce que ça me fait rire quand on prie des gens qui sont dans la fornication, qui ont des problèmes de ventre. On prie, et puis elle va coucher avec son mari et tombe enceinte. Non, Dieu donne avant de pouvoir. Allô? Dieu peut donner une grossesse avant de pouvoir pardonner les péchés. On y va? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous. Donc même à la prière de notre Père, il y a la délivrance. Ça veut dire que la délivrance fait partie du cours de l'existence d'un chrétien. Ça c'est la prière qu'on doit faire tous les jours. Donc tous les jours on va demander la délivrance. Le matin, j'ai enseigné sur le pain quotidien. Je disais que quand peut-être qu'on a lu la femme syro-phénicienne qui a son fils qui est possédé par des démons. Et que Jésus dit, je suis venu pour ceux qui sont de la maison d'Israël, la maison d'Abraham. Et le pain appartient aux enfants. Et elle dit les miettes de pain, le chien mange, il met les pains qui tombent sur la table. N'est-ce pas? Je disais le matin que la délivrance fait partie des miettes. Ce n'est pas le pain, mais ça fait partie des miettes. La guérison fait partie des miettes. Ce n'est pas le pain. Le pain est beaucoup plus que ça. Le pain, c'est un tout. Le pain, c'est tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin pour aujourd'hui, Dieu te donne. Si tu veux la santé, il te donne. La guérison, il te donne. L'élévation, il te donne. L'élévation, il te donne. C'est ça le pain quotidien. En fait, par l'autre terme, c'est la provision du jour. Amen. Amen. Donc, dans le pain, il y a la délivrance. Voilà pourquoi c'est logique de demander la délivrance tous les jours. Allô? Pour les personnes qui font des rêves, des songes, des ce genre, jusqu'à ce que les rêves s'arrêtent, vous ne devez pas arrêter de prier pour ça. Parce que si ça met du temps, ce sont des choses qui se sont bien nouées à votre âme. Et Dieu m'a enseigné sur ça. Pour ceux qui ont des esprits de mort qui marchent avec eux, c'est toujours dû à l'amour que vous accordez aux morts. C'est un piège. Vous devez utiliser ça. La Bible dit ceci, l'apôtre Paul qui parle et qui dit que si même un ange vient dans tes songes et t'explique une chose qui n'est pas scripturaire, rejette. Et c'est même ce que tu peux trouver comme alibi. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est diabolique. Et ce n'est pas biblique de voir les morts dans les rêves.
c'est totalement diabolique. Sauf si tu es transporté au ciel et tu es assis auprès des morts en Christ. Abraham, Isaac et Jacob. Ils sont venus quand Jésus était sur la terre comme des morts vivants. Ils ne sont pas morts parce que les morts en Christ ne sont pas morts. Ils sont au ciel. Tu as transporté dans le ciel, oui. Mais si c'est ton oncle, ta grand-mère, ta tante, il faut couper ça. Amen. Coupe par la prière et par le détachement émotionnel. Et ce qui anime ça, à l'époque, je me séparais d'une fille et j'avais dans mon porte-monnaie la photo de la fille. Je sais que ma fiancée, je me lève la photo de la fille dans mon téléphone. Sans le savoir, c'était un lien. C'était un lien. Parfois, pour vous détacher des gens, il faut tout déchirer. Mon père est parti. Je n'ai gardé aucune photo de lui dans ma maison. Parfois, pour se détacher. Bon, moi, clairement, j'ai une connaissance clairement sur les morts. Claire. Il ne peut pas rentrer dans ma maison. Ce n'est pas possible. En tout cas, c'est mon père. Mon père au ciel. Dites-moi, Amen. Amen. Il ne peut pas venir en mort, en fait. Il ne peut pas venir en mort. Et là, je cherche l'autre moyen de lui parler. Pas par un mort. Parce qu'il sait que je vais automatiquement rejeter ça. Donc moi, je n'ai plus d'influence avec les photos. Mais si toi, ça encore des problèmes de ta vie, jusqu'à ce que Dieu te délivre, éloigne-toi de tout ce qui est photo, souvenir, éloigne-toi de ça. Éloigne-toi. C'est un moyen pour toi de te délivrer de ça. Éloigne-toi des photos, des images. Si tu as des animés de la personne, mets ça à l'écart. Parce que, à cause du sentiment qui est en toi, tu peux laisser comme un pont dans les supports que tu as. Et c'est dangereux. Ça peut tuer tes finances, ça va tuer tes finances, ça va tuer tes relations. En tout cas, ça va tuer les choses tout le temps. Et tu vas mieux sentir la sécheresse. Dieu vous bénisse. Je te le parle pour vous servir. Docteur Michel Zeng vous salue. Il a demandé comment se passe le de Jéricho. Je suis en réunion avec lui tout à l'heure à 11h avec le pasteur et il vous félicite et il vous salue. En tout cas, j'ai mis en haut le président de la conférence. Donc, est-ce qu'on peut acclamer pour le diable?